L'objectif, c'est justement de sensibiliser les automobilistes à la sécurité routière. Bonjour, je suis Pandolphe. Donc là, je suis bénévole à l'association Pédagogie routière Outre-mer. Et donc ce matin, il y a une intervention qui est faite en association avec les gendarmes, la préfecture, puisqu'on a les contrôleurs routiers. Il y a normalement Madame la procureure qui devrait passer tout à l'heure. Ce matin, c'est vraiment une opération de sensibilisation, de prévention. Donc tous les délimineurs, donc les gens passent en atelier soit avec les gendarmes, soit avec des agents de la pédagogie routière, de façon à faire un rappel à la loi, un rappel à la sécurité routière, tout ce qui concerne les éléments qui sont indispensables à connaître, à voir sur la route. Donc là, ce matin, c'est ce qu'on fait. Ici, donc, on est sur l'atelier de retournement du véhicule. Et donc, les automobilistes qui ont une infraction légère sont sensibilisés chez nous. Après, une fois qu'ils ont fait l'atelier, ils retournent, ils récupèrent leur permis. Et ceux qui sont en règle, qui n'ont pas d'effraction, ils récupèrent un cadeau. Voilà un peu le concept de la journée. Est-ce qu'on vous a expliqué un petit peu l'objectif de exactement de la sensibilisation? Pourquoi? Dans quel but? C'est simple. L'année dernière, 54 morts sur les accidents de la route. Les causes principales, l'alcool, les stupes, la vitesse. On va retrouver également tout ce qui est usage des téléphones, ce genre de choses, des fautes d'inattention. Donc aujourd'hui, on essaie de sensibiliser au maximum pour justement qu'on n'arrive pas à 54 morts. Donc pour lutter contre tout ça, la gendarmerie, on a des moyens relativement simples. Pour lutter contre l'alcoolémie, contre l'alcool, on va utiliser un éthylotest. On souffle à peu près 4 à 5 secondes dedans. Ça nous dit si la personne a consommé de l'alcool et si son taux est supérieur à la limite légale de 0,25 mg par litre d'air expiré. Si c'est positif, on va venir utiliser un éthylomètre, cette machine-là qui va nous donner un taux exact. À savoir que si après les 2 souffles, on a le droit à 2 souffles, on va retenir toujours le plus bas. Si le taux le plus bas est retenu entre 0,25 et 0,39 mg par litre d'air expiré, ça sera une contravention. Vous allez perdre 6 points, une amende à 90 €, enfin minorée à 90 €. Et il va falloir attendre, bien évidemment, que votre taux redescende pour reprendre la route. Si c'est supérieur, à partir de 0,40 mg par litre d'air expiré, ça sera un délit. C'est-à-dire que là, il va y avoir une rétention immédiate de votre permis de conduire, on va le garder. Une audition, vous allez avoir des photos, les empreintes, une convocation au tribunal, une inscription au casier judiciaire, et vous allez avoir une suspension de permis de conduire qui va aller de 3 à 6 mois. Voilà. Donc voilà un petit peu les moyens de lutte contre l'alcool qu'on peut retrouver. Ça, à votre avis, c'est combien de verres d'alcool? Alors, pour la limite légale, on dit toujours que, ce qu'on nous apprend au permis, c'est 2 verres à peu près. Mais 2 verres, par contre, en dose barre, c'est vraiment des doses réglementées, pas la dose qu'on a à la maison. Quand je me fais un petit punch le midi. Et c'est 3 centilitres normalement. Pour le rhum. C'est 3 centilitres votre petit punch? C'est la dose barre. C'est la dose barre en fait qui est à 3 centilitres. Si on prend la dose barre pour la bière, ça va être 25 centilitres avec une bière à 5 degrés. En fait, c'est là où il faut être vigilant en fait. C'est là où il faut être vigilant parce que en fait, les bières sont souvent supérieures à ça. Et quand on nous dit au permis que c'est 2 verres, il faut bien garder à l'esprit que c'est en dose barre, pas en dose maison. Parce qu'en dose maison, on a tendance à avoir la main un peu plus lourde et à se faire piéger derrière si on reprend le volant. À mes heures perdues, j'écris des poésies et j'en ai consacré une par rapport aux jeunes qui meurent sur nos routes, parce que j'en connaissais 2 et j'ai écrit « Jeunesse et vitesse ». Ils roulèrent, moteur vrombissant, haut-parleurs assourdissants, en une course effrénée, inconscients du danger. Applaudis dans leur frime, ils ne savent pas encore qu'ils n'atteindront pas l'aurore et seront les prochaines victimes en cette longue liste fataliste. Quand ils virent, âmes flottant, en un dernier soupir trépassant, leur corps enchevêtré dans la tôle froissée, ils comprirent en colère, avant de s'évanouir dans la lumière, qu'ils s'en étaient allés pour l'éternité
à toute vitesse dans la fougue de leur jeunesse. Merci à vous. Ben, aujourd'hui, nous faisons la 3e édition du contrôle routier positif en partenariat avec la gendarmerie, le conseil départemental. L'objectif, c'est justement de sensibiliser les automobilistes à la sécurité routière. Madame le procureur nous a donné l'autorisation d'avoir des mesures alternatives à la sanction, ce qui nous permet justement de pouvoir sensibiliser tous les contrevenants sur la route qui ont des infractions de catégorie 1 à 4. À partir de la catégorie 5, là, bien entendu, ils ont une sanction. L'objectif avec les gendarmes, c'est vraiment de sensibiliser. Je crois que c'est le seul jour où ils seront cléments pendant ce mois de décembre. Et l'idée, c'est qu'on puisse inverser cette courbe qui est assez catastrophique sur les routes de la Guadeloupe.